Ah ouais. Je connais rien d'aussi performant, c'est incroyable. Ah ouais. Tu recherches une paire d'enceintes monitoring actives pour profiter de la meilleure qualité sonore possible pour écouter tes musiques et regarder tes films? Et bah Vulcano ont sorti une paire d'enceintes spécialement pour toi, capable de jouer la musique en Bluetooth, en HDMI, en optique, en jack. Et on va voir ensemble si ça vaut le coup de l'acheter ou si c'est de la merde. Par contre, tu vois, ça fait un mois que j'ai le produit. J'ai remballé pour faire genre que je viens de l'avoir alors que c'est pas vrai. Du coup, c'est un peu remballé à la zone. Tu vois, c'est le genre de produit, une fois que tu l'as déballé, bah tu peux plus le remballer. Donc, on va commencer par les enceintes monitoring. C'est un lourd, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fout les jetons? Le polystyrène qui va protéger le tout. Une enceinte. La deuxième enceinte. La notice d'utilisation. Ça, c'est le câble qui va rassembler l'enceinte mère à l'enceinte secondaire. Ça, c'est le câble que tu lis à l'enceinte pour la relier à une télé ou à une tablette en jack. Le port optique pour brancher à la télé. Donc maintenant, le subwoofer. Nous avons une boîte où à l'intérieur se trouve le manuel d'utilisation, le port d'alimentation et le port Light-In vers Light-In. Et pour le subwoofer, j'aurais aimé qu'ils fournissent le port RCA. Quand j'ai reçu le caisson de basse, mais je me suis retrouvé comme un con. J'ai essayé de le brancher avec le port Light-In, mais ça marchait pas. Du coup, bah, j'ai dû en acheter un, tout simplement. Et le plus important, le caisson basse. Ouh. Attention, première paire d'enceintes. Donc, est-ce que c'est l'enceinte mère? Oui, ça c'est l'enceinte mère. À l'arrière de l'enceinte, on a le branchement Light-In qui va être relié de l'enceinte à la télé. Le port RCA parce que tu peux brancher un subwoofer sur ces enceintes, même si de base elles ont pas mal de basses. On a le port pour relier l'autre enceinte, le port USB-A, le port HDMI parce que oui, tu peux brancher en HDMI à la télé, et le port d'alimentation. Ensuite, une molette pour le volume, une molette pour régler les basses et les aigus. Nous avons le port optique, le bouton EQ parce qu'on a 3 modes d'EQ. Le mode voix, musique et dialogue. Ça c'est le bouton pour changer les différents modes. Et on a le bouton power. Sachez qu'il existe deux colorimétries sur cette enceinte, soit noire, soit cette couleur. On a une grille acoustique en tissu amovible grise. Alors regardez, on peut l'enlever et voici ce qu'on a à l'intérieur. On a les haut-parleurs avec une petite LED qui va nous indiquer selon la couleur si elle est en Bluetooth, en HDMI, enfin bref tu m'as compris. À l'arrière on a également un évent basse réflexe. On a 4 pieds surélevés avec un patin antidérapant pour éviter qu'elle vibre sur le support à laquelle elle est posée. Alors on a la deuxième enceinte. Bah, sur cette deuxième enceinte on a tout simplement le branchement qui va l'allier à l'enceinte mère. Donc voici une télécommande où tu peux régler le volume, changer les musiques, les différents modes Bluetooth, USB, Line, ARC, les 3 modes d'égaliseur prédéfinis, même si tu peux régler quand même les basses et les médiums via la molette. Et voilà le caisson de basse. Franchement il est pas très lourd mais il pèse quand même son poids. On est sur un caisson de basse qui est en bois. J'aurais aimé que ça soit de la même couleur que les enceintes. Elle existe qu'en une colorimétrie malheureusement. On a un évent basse réflexe sur le côté. On a une grille acoustique amovible avec le logo Vulcano. Ah, ça y est. Voilà le woofer. Sacré woofer hein, quand même. À l'arrière, on a le port RCA, le port Light-In et le port haut. Le bouton pour régler les hertz si tu veux que ça soit plus ou moins profond et aussi pour régler le volume du caisson de basse si tu veux qu'elle soit fort ou pas fort. Et le bouton phase entre 0 degré et 180 degrés. Donc, on va installer ce merdier. Il faut bien y faire marcher. Regardez, tu vois, c'est assorti à mon étagère. C'est pas magnifique, ça? Pile poil le bon diamètre. Le câble là, regarde mon glow. Tu vas le brancher ici. Hop! Et celui-là, il va être relié sur l'enceinte ici. Le câble optique. Je le branche ici. Et l'autre à la télé. Eh ben, j'en ai pas. Câble optique, j'en ai pas sur cette télé. C'est bien une télé de merde. Je vais racheter une autre. On pourra pas le tester en optique. Et ben, c'est con et on pourra ni le tester en HDMI parce que pour le tester en HDMI, il faut un HDMI ARC. Et sauf que là, il n'y en a pas. Je sais pas où je vais. Est-ce que je vais là? Oui ou non? Ah! Faut bien l'alimentation pour y faire marcher. Ça marche avec le courant, ça. Et le câble Light-In. Bon, il est déjà branché en jack sur la télé. Hop là, regarde. Ah, maintenant, il manque plus que le caisson de basse. Voilà à quoi ça ressemble, le câble RCA. Hop là! Ah merde, c'est pas là. C'est où? C'est où? Ah, ici. Je crois. Vous le branchez sur le blanc et après vous le branchez voilà comme ça mon Glaude. Et pour terminer, ça, parce que ça marche avec le courant également.
Chaque enceinte fait 50 watts RMS. Les enceintes descendent jusqu'à du 30 Hz et peuvent monter jusqu'à du 30 kHz. Il y a 3 égaliseurs prédéfinis, le mode Movie, le mode Dialogue et le mode Musique. À l'intérieur, on a un woofer de 5,25 pouces et un tweeter de 1 pouce. La paire d'enceintes est équipée du Bluetooth 5.0, du coup tu pourrais écouter de la musique en Bluetooth via ton smartphone ou ta tablette, ou même si ta télé a le Bluetooth, bah c'est encore mieux. Et surtout que c'est le Bluetooth à faible latence, du coup il n'y aura pas de décalage sonore quand tu regarderas des vidéos sur YouTube ou sur Netflix ou sur Prime Video ou sur Disney+. C'est incroyable. Incroyable. Putain, la jazz, elle me fout de la chair de poule. Ah ouais. La chair de poule. La chair de... J'en perds mes mots. La chair de poule. Putain. J'ai qu'une chose à dire, putain qu'est-ce que c'est bon, incroyable. Franchement, sur la morceau de jazz, j'avais mes poils qui s'hérissaient, j'avais l'impression que la chanteuse elle me chantait à côté de mon oreille. C'est l'enceinte avec le meilleur médium que j'ai entendu de ma putain de vie. On a des aigus qui sont clairs et détaillés, les moindres détails seront présents sur chacun des morceaux, que ça soit en rap, en R&B, en jazz. En plus, tu peux régler l'égaliseur à ta guise. On a des basses secs, percutantes, et on a légèrement de la profondeur, mais ça manque quand même un petit peu de chaleur, et cette chaleur elle est comblée quand on va mettre le caisson de basse. Je peux te garantir que quand tu mets le caisson de basse lié aux enceintes, là, tu as le son parfait. Et même si tu mets le caisson de basse à 100%, les basses vont pas prendre le dessus sur le reste. Tout va rester équilibré. En plus, j'étais que à 50% du volume pour vous garantir que là, je suis dans un 30 mètres carrés. Je pense que les voisins, ils ont dû légèrement entendre les vibrations et c'était quand même fort. À 100%, je peux pas tester, c'est impossible. C'est impossible. On a également un bon stéréo. Bah, c'est normal parce que c'est deux enceintes, mais le stéréo marche très bien et surtout que là, moi, j'ai mis une enceinte de chaque côté, donc là c'est pile poil au niveau de mon oreille. C'est incroyable parce que moi d'habitude qui écoute tout le temps les enceintes Bluetooth, j'ai jamais eu une aussi bonne stéréophonie. Bonsoir mon glos. Bonsoir. Ça fait un moment qu'on Bien t'a pas vu, ça fait au moins 3-4 vidéos qu'on t'a pas vu. C'est vrai, je vous ai manqué. La phrase qu'on se souvient de toi c'est celle-là. La bite à Dudule. Là je mettrai l'extrait. Les Vulcano Arc 5 des enceintes bibliothèque, regarde-moi ça. Incroyable. C'est une bonne sensation aussi quand t'es derrière. T'as vu les vibrations. C'est vrai, le son est incroyable. Hein. Je connais rien d'aussi performant, c'est incroyable. Ah ouais, moi je suis sur le cul. C'est quoi qui t'a le plus marqué sur le son? Alors moi, c'est vraiment la netteté du son. Les voix, la netteté. On a vraiment l'impression que, par exemple, pour la chanson de Jazz... Il chie dessus. Elle est où la chanson de Jazz? C'était quoi? C'est celle-là. Ah non. C'est un signe ou quoi? Tu vas me niquer? Jamais. Voilà. Celle-ci, c'est incroyable. Vraiment, on a vraiment l'impression qu'elle est là, quoi. Moi, comme d'habitude, j'ai une petite question qui me taraude. Hein. Combien est-ce que ça peut coûter? Et combien tu penses que ça peut coûter? Pour moi, avec la qualité du son, honnêtement, tu me dis 700 €, ça me choquerait pas. Sans le caisson, tu dois descendre à 600. Enfin, c'est le prix que je pourrais y mettre pour la qualité de ce son. Tu veux savoir le prix que ça coûte? Vas-y. Les enceintes, 170 €. Mais non. Et le caisson de basse, 130, 120 €. C'est une blague? Ah non, c'est pas une blague, non. Putain, c'est T'as incroyable. vu ce prix de malade? Je crois qu'il n'y a pas moins cher sur le marché, j'ai regardé. Mais c'est Y a hyper pas- compétitif. Mais de ouf. Le jour où j'ai besoin d'un home cinéma, je sais quoi acheter là. Je vais mettre en mode voix. Dialogue, movie. Ah ouais. On sera au ciné. Ce soir, je passe l'action.
je vais te dire Morglo, c'est plutôt pas mal parce que on ressent bien les explosions, les dialogues sont très compréhensibles et même les petits détails, tu vois, quand il ouvrait la canette de Pepsi ou j'en sais bien le petit et même les glaçons dans le verre, on entendait tout, tous les détails étaient présents. Si vous avez de l'HDMI, je peux vous garantir que ça va être encore mieux. Écoutez-moi bien parce que pour moins de 200 €, vous pouvez vous procurer cette paire d'enceintes et le caisson de basse à 130 €. Donc honnêtement, vous avez un home cinéma incroyable et un système hi-fi incroyable aussi. De plus, ils vendent d'autres paires d'enceintes moins chères et encore moins chères parce qu'ils vendent aussi des modèles sans le RCA, en gros sans le branchement subwoofer. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Bah voilà, merci. Je vais te fumer.